Monsieur le Président, mes chers collègues, la révision du plan local d'urbanisme est un des grands chantiers de notre collectivité qui mobilise déjà depuis plusieurs années les services de la métropole en concertation avec nos 59 communes. En 12 ans, c'est-à-dire depuis l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme actuel, la situation a beaucoup évolué. Outre 125 000 habitants supplémentaires, l'environnement législatif est également très différent, avec l'intégration désormais de la politique du logement et la prise en compte de nouveaux enjeux auxquels nous sommes confrontés, notamment sur les questions environnementales et d'énergie. Dans ces conditions, la révision de notre PLUH était nécessaire et très attendue dans nos communes afin de permettre de faire avancer un certain nombre de projets territoriaux. Elle était aussi très attendue au niveau métropolitain, puisque ce nouveau document doit traduire très concrètement sur le terrain les grandes orientations contenues dans nos schémas directeurs, avec la mise en œuvre cohérente de nos grandes politiques publiques, comme notamment la mobilité, le logement et le développement économique. En premier lieu, bien sûr, la problématique du logement et de l'habitat qui est centrale. Les règles d'urbanisme actualisées, dont se dote la métropole, joueront un rôle déterminant pour atteindre les objectifs ambitieux en matière de production de logements, ces objectifs que nous nous sommes fixés. Le schéma de cohérence territoriale, je rappelle, prévoit 150 000 nouveaux logements entre 2010 et 2030, ce qui suppose pour nous de maintenir le rythme soutenu de construction actuelle de 8 000 à 8 500 logements par an, objectif réaffirmé. Il doit accompagner la forte croissance démographique de notre agglomération, qui témoigne bien sûr de son dynamisme économique et de l'attractivité de notre métropole. Sans un effort de construction correspondant, tant en nombre qu'en qualité de nos logements, nous serions rapidement confrontés à de plus fortes tensions sur le marché immobilier, alors même que le coût du logement a connu une augmentation sensible sur la période récente. Cela conduirait à terme à oblitérer les perspectives de développement de notre métropole. Les besoins accrus en logement sont également liés aux évolutions de notre société, évolutions que nous devons prendre en compte, notamment le phénomène de décohabitation observé un peu partout et qui se traduit par une baisse continue depuis plus de 30 ans du nombre moyen de personnes vivant dans un même logement. La question du logement social, bien sûr, particulièrement sensible, car malgré des efforts importants en la matière, avec un rythme de construction moyen depuis 2008 de l'ordre de 4 300 logements, soit 2 fois plus qu'en 2006, il y a de plus en plus de demandeurs de logements sociaux, en tout cas éligibles, puisqu'actuellement le chiffre est de 60 000, un chiffre à mettre en perspective avec la hausse des prix dans le parc privé. Il faudra donc être particulièrement attentif à maintenir nos efforts pour atteindre cet objectif de 4 000 à 4 500 logements par an fixé par le PLUH, tout en poursuivant le nécessaire rééquilibrage territorial entre l'Est et les secteurs du centre et de l'Ouest de notre agglomération. Notre futur plan tient également compte, et nous pouvons nous en féliciter, de la problématique spécifique du logement social étudiant, grâce à la mobilisation d'outils variés, comme les secteurs de mixité sociale étudiant, pour réaliser, d'ici 2020, 6 000 logements. C'est grâce à ce type de mesures que l'on renforce le positionnement de notre métropole, qui vient récemment effectivement d'être désignée meilleure métropole universitaire de France. La révision de notre PLUH ne se résume évidemment pas à la seule dimension du logement, même si c'est la plus évidente. Elle offre aussi l'opportunité de définir de nouvelles règles d'urbanisme indispensables pour accompagner la politique volontariste de développement économique et d'attractivité que nous mettons en œuvre. Cette politique porte ses fruits puisque notre métropole enregistre de bonnes performances économiques sur les indicateurs de création d'emplois, d'implantation d'entreprises et d'attractivité. Le projet de PLUH propose à cet égard de nombreux outils intéressants, à l'image des zonages spécifiques pour nos grands équipements et nos projets urbains et économiques majeurs, rappelés par M. Lefaou, tels que le Carré de Soie, La Part-Dieu, Confluence et Germain. Il met l'accent à juste titre, car
cela correspond à une demande forte, sur le renforcement également du commerce de proximité, en régulant mieux le développement des centres commerciaux périphériques, ce qui est particulièrement important pour nos communes. Un autre axe fort d'intervention est la préservation des sites de l'économie productive, ainsi que le développement d'activités diversifiées en cœur de ville, à travers notamment les 5 nouveaux secteurs de mixité fonctionnelle à Lyon et à Villeurbanne, qui permettent d'imposer des surfaces dédiées à l'activité économique dans le cadre de projets résidentiels. Avec notre politique d'accompagnement des filières, ce sont là des leviers essentiels pour maintenir et favoriser la création d'emplois de toute nature pour nos habitants, qui n'est jamais spontanée. De la même manière, le PLUH contient des mesures fortes pour répondre aux défis environnementaux. Je pense à parmi tant d'autres aux mesures prises pour poursuivre la maîtrise de l'expansion urbaine à travers les hectares supplémentaires rendus à la nature, à la meilleure protection des espaces naturels et végétalisés, ou encore à la préservation de l'agriculture périurbaine. Faire de notre métropole un espace toujours plus agréable à vivre répond naturellement aux aspirations de nos concitoyens. Le cadre de vie lui-même étant un puissant moteur d'attractivité pour notre métropole. Cette révision du PLUH est d'une importance capitale pour notre métropole, car elle offre l'opportunité de redéfinir un projet politique de développement et d'aménagement, partagé ensemble pour les 15 années à venir. Le principal défi de cette révision, dont l'arrêt du projet constitue une étape cruciale, était de proposer un document de référence équilibré pour les territoires, mais aussi cohérent avec nos orientations politiques affirmées dans les différents domaines de compétences. Au regard du projet qui nous est présenté, nous pouvons affirmer que ce défi est relevé. Bien évidemment, je m'associe aux félicitations de tous mes collègues s'agissant du travail colossal que constitue ce document, qui n'est pas terminé puisque nous en sommes à une étape cruciale mais pas finie, tant les élus mobilisés, Richard Young et Michel Lefaou, que les services, car c'est un travail compliqué de parvenir à un compromis, tant au regard de la multitude de nos politiques qu'au regard des attentes des territoires qui sont différents d'une commune à une autre, et de parvenir à un tel compromis dans un consensus relativement établi. C'est la raison pour laquelle notre groupe votera favorablement ce rapport, et je cède rapidement la parole à Pierre Diamantidis sur ce point.